Karim Zeribi. Moi, je suis catastrophé qu'on laisse entendre ce soir que c'est une prescription qui viendrait du Coran. Je suis catastrophé parce qu'il n'y a rien de ça dans le Coran. Oui, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Et on laisse entendre que la religion musulmane, une fois de plus, c'est la négation de la femme, c'est la soumission, plein de fantasmes derrière qu'on continue d'alimenter. Je suis désolé de vous le dire. Moi, ce que je regrette à la télé française, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un éclairage sur la religion musulmane, on fait venir soit des gens qui ne savent pas s'exprimer en français, soit des gens, on dirait, qui viennent du bled, qui sont des clandestins. Il n'y a pas un érudit français de confession musulmane qui est invité régulièrement à la télé. Galen Benchek, qui fait l'émission Vivre l'Islam tous les dimanches matins, qui est un intellectuel. Il y avait Malek Chebel qui est mort. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce dont on manque, c'est d'un éclairage de gens qui ont une connaissance de l'islam véritable et pas une connaissance de l'islam par tradition. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que la burqa est sortie. Elle est sortie où? En Afghanistan. Elle est interdite, la fabrication de la burqa au Maroc. Elle est interdite dans l'extrême nord du Cameroun parce qu'il y a eu des attentats. Elle est interdite au Sénégal. Elle est interdite en Bulgarie. Elle est interdite en Autriche. Il n'y a pas que la France qui interdit la burqa. Allez pas nous faire croire que la France mène une guerre contre la religion musulmane au nom de la burqa. Ça n'a rien de musulman, la burqa. Alors, je veux qu'on le dise haut et fort. Agathe Pro, vous êtes pour? Je suis pour la liberté individuelle, tout simplement. Je suis pour la liberté de choix. Je suis pour que toutes les femmes choisissent de se vêtir ou non. Et la liberté de se vêtir et la liberté de la femme, ce n'est pas le droit d'être à poil. C'est le droit d'être libre, de s'habiller comme on veut, point barre. Deuxième chose, je suis contre la diabolisation et la politisation de ce bout de tissu pour servir des discours nauséabonds, effectivement, qui mettent dans le même sac la religion, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et je suis heureuse que madame, vous soyez là ce soir, parce qu'on a tendance à parler au nom de ces femmes et à les mettre dans la catégorie de la victime contrainte, forcée, soumise. Non, mais c'est pas alors tout à fait que ça existe quand même. Oui, mais... Ça existe, mais pour cette dame, c'est un choix, c'est une conviction. Il y a une part de provocation de certains milieux radicaux qui utilisent ça dans la limite de la loi. Mais ces femmes qui s'habillent là, c'est pas pour te provoquer. Moi, elle me met pas du tout mal à l'aise. Je la croise dans la rue, je suis pas mal à l'aise et je pense pas... Cette dame menace le vivre ensemble et cette dame menace l'ordre public. Alors, pas du tout, pas un seul instant, je ne pense pas. Attendez, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché, je le rappelle, 2 fois, puisqu'elle a validé l'interdiction du port du voile intégral en Europe et en France. Elle a tranché. On peut se foutre du comité des droits de l'homme de l'ONU qui n'a aucun pouvoir contraignant, mais la Cour européenne des droits de l'homme a tranché, le sujet est tranché. Avant de donner la parole à Fathia Boyer, donc présidente de l'association Ni Pune Ni Soumise, qui est farouchement contre, Christine Kelly. Je voulais dire qu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme l'a validé 2 fois, que le comité n'a aucun pouvoir. Je le répète, mais c'est important de